Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire d'avoir tout en soi. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que il n'y a rien à faire ou bien que il faut pas attendre de l'extérieur, que tout est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ce schmilblick? Alors, on a tout en soi, ça veut pas dire qu'on a toutes les solutions, mais ça veut dire qu'on a une énergie, une conscience de la réalité qui vient des profondeurs de l'être, non pas seulement notre individu, mais ce qui lui donne naissance sous les couches, sous les apparences. Et cette essence, justement, nous pouvons l'appeler l'être. Et l'être possède une connaissance directe des choses, du monde, de l'univers. Et cette réalité lui est perceptible sous différents traits énergétiques. Et grâce à cela, on peut avoir un discernement ou trouver une amélioration de notre point de vue, entre guillemets, amélioration, hein, puisque c'est relatif, par rapport à des choses qui nous sont bénéfiques. Non pas seulement parce que on va y gagner quelque chose, mais parce que dans le sens de l'éveil, de l'évolution spirituelle, pour employer un gros mot, on peut dire que ces actions, ces pensées, ces modes d'existence vont nous donner accès à des clés pour observer la réalité telle qu'elle est et pouvoir subvenir à ce désir profond, inconscient, de se retrouver soi dans l'unité du réel. Donc, on va vraiment toute sa vie partir à la recherche de cette unité, mais sous différentes formes. Et donc, on a tout en soi, ça veut dire qu'on a ces clés à l'intérieur, mais elles sont pas forcément facilement accessibles. Déjà parce qu'on parle de l'inconscient, c'est-à-dire évidemment ce qu'on ne peut pas voir, ce à quoi on ne peut pas accéder en soi. Et cet inconscient va souvent un petit peu nous mener par le bout du nez. On a l'instinct biologique, on a les peurs, les angoisses qui viennent aussi parfois de plusieurs générations antérieures. Et puis parfois on peut appeler ces énergies le karma, mais ça sera à redéfinir sur ce que c'est. Mais on a un karma qui nous mène à agir ou à réagir d'une certaine façon. Donc, je vais tout de suite le définir. Le karma, en fait, c'est la somme des énergies qui nous constituent, à partir aussi bien de notre base de naissance terrestre que de vie antérieure ou de vie parallèle ou de vie future même. Et toutes ces énergies-là, donc à voir si ce sont nos propres vies ou celles d'autres personnes, mais en tout cas, on est connecté à ces existences qui se co-créent en même temps que nous vivons la nôtre. Et donc, dans cette co-création, nous partageons un système énergétique avec ces différentes expériences. Et dans cette trame, eh bien, il y a des choses qui vont nous influencer. Par exemple, on va faire remonter des peurs. Par exemple, on va avoir l'impression que quelque chose nous menace en permanence ou qu'il faudrait chercher tout le temps le mérite, le mérite, le mérite. Et puis, on a plein de boucles comme cela qui vont s'exprimer dans notre vie. Donc, on a tout en soi, ça veut dire aussi qu'on a nos propres blocages en nous. Ça vient pas forcément de l'extérieur, même si notre environnement y participe, que notre culture, notre éducation, toutes les expériences de vie, bien sûr, vont nous donner un espace de conscience plus ou moins restreint. Et dans ce système d'évolution, on va trouver peut-être des guides, des enseignants, des personnes qui vont pouvoir étayer, soutenir notre cheminement, et à l'inverse, des personnes qui vont plutôt être tyranniques avec nous, mais pas sans forcément, sans forcément s'écarter de notre chemin, puisque peut-être que ça en fait partie, c'est-à-dire que on va pouvoir en tirer un certain apprentissage, mais dans la douleur. Donc on n'est pas obligé non plus de se fustiger ou de rester dans des épreuves intolérables, mais parfois ça fait partie un petit peu du parcours, et les parcours accidentés nous mènent souvent aussi à une sagesse plus grande, puisqu'on va être au fait de cette souffrance et on va pouvoir la partager, la vivre avec les autres et pouvoir aussi, de manière empathique, soulager les personnes autour de nous. On sera d'une aide précieuse si on a pu vivre cette expérience difficile. Maintenant, la sagesse qu'il y a au fond de soi, comment on la contacte? Eh bien, déjà, comme vous avez déjà entendu parler de ce fameux ego, c'est pas qu'il faille s'en débarrasser, mais il faut s'en méfier un petit peu parce que il va avoir tendance à nous faire croire
des choses comme réelles alors qu'elles ne le sont pas du tout. Par exemple, quand on a l'impression que tout le monde nous agresse, on est un petit peu paranoïaque par exemple, on a cet instinct de survie qui est excessivement aiguisé, qui a du répondant de manière beaucoup trop intense, et donc on se sent toujours menacé. Eh bien, dans cette définition du monde et de nous-mêmes, cette terreur constante d'être perturbé dans son intimité, d'être violenté, eh bien on va choisir soit de se carapaçonner, soit de s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça veut dire faire face à ses propres peurs et puis se reconnaître tel qu'on est. Si par exemple, comme je le disais, on a tout plein d'angoisses, plein de choses qui nous tiraillent, ça ne sert à rien de jouer au matador et de se dire qu'on est sans peur et sans reproche. Alors, le chevalier blanc, c'est bien pour les contes de fées et puis pour s'amuser un petit peu, mais il n'y a personne qui est irréprochable, et donc en particulier nous-mêmes. Donc quand on va se pencher sur notre propre cas, il faudra faire participer une certaine honnêteté, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est souvent ce qui se passe déjà au début du cheminement, même par après. Il y a des côtés de soi qui vont se cacher, qui vont rester voilés, et les faire apparaître, ou en tout cas les réintégrer comme une énergie propre à nous, et non pas comme un ennemi à terrasser, ou bien comme une gêne dont il faudrait se débarrasser. Euh, on va donc collecter ces énergies pour en refaire un espace d'intégrité. Et ceci est compliqué, parce que évidemment, le côté obscur de la force nous fait peur et n'a pas une bonne presse. Donc, il faudrait être une personne parfaite, sage, intelligente, qui n'a pas de colère, qui n'a pas d'envie particulière, qui vit dans un monde idéal, sur son petit nuage, sans souci. Non, pas du tout. Euh, on a tout en soi, donc ça veut dire qu'on a aussi l'aspect négatif de l'humanité à l'intérieur, et il ne faut pas se cacher qu'il y a de la violence, de la colère, de la haine, du désamour, de la tristesse, des choses qui sont un petit peu lourdes, mais tout ceci fait partie de l'expérience, et ça ne veut pas dire que ce sont ces énergies-là qu'on va encourager, qu'on va cultiver. C'est donc une question de culture. Qu'est-ce que je vais privilégier dans ma vie? Est-ce que je vais choisir l'ouverture, le partage, l'amour, ou est-ce que je vais préférer la défense, l'agressivité, la force, la violence? Bien sûr, ça peut alterner, mais quand ça m'arrive, je ne dois pas me juger. Simplement, s'il y a quelque chose à réparer, je tente de le réparer, mais s'il y a des choses que j'ai faites, je ne peux plus y revenir. Donc, c'est faire avec la personne ou les personnes, puisque on a plusieurs aspects à notre personnalité, avec ces personnages intérieurs, qu'il faut concéder un petit peu de terrain pour se dire je vais exprimer tout de moi-même. Je ne vais pas essayer de me cacher en me disant que je ne mens jamais, que je suis toujours agréable, que j'ai toujours envie de faire plaisir aux autres, que je suis toujours sympa. Non, il y a des moments où j'ai besoin d'être agressif, où j'ai besoin d'être médiocre. Et même si j'en ai pas besoin, ça se fait malgré moi. Et c'est accepter, en accédant à ces parts de soi-même, qui est souvent très difficile. Et puis cette reconnaissance dont j'ai parlé, qui va demander quand même un certain travail, puisque plus on avance, plus c'est subtil, et ces couches, comment dire, qu'on appelle des enveloppes, des kanchukas, vont nous mener la vie dure, parce que l'éveil, c'est justement plutôt un périple tortueux, avec beaucoup d'aventures et de mésaventures. Euh, Puisqu'il y a des côtés subtils de soi-même qui vont amener une grande sensibilité, de plus en plus de perspicacité, mais cette intelligence a aussi un contrepoids, c'est-à-dire qu'elle va nous donner aussi plus d'exigence dans nos relations, et en particulier avec nous-mêmes. Donc on va voir de manière plus fine, plus précise, ce qu'il se trame à l'intérieur de chacun, et à l'intérieur de soi, on va aussi vivre des émotions plus fortement, avec une souffrance aussi plus exacerbée. Et ceci peut être la partie un peu compliquée, parce que ça ne se passe pas simplement comme réactivité, c'est-à-dire quelqu'un m'a fait quelque chose donc je réagis. Non, ce sont des sensibilités particulières au monde, où le monde et, et moi-même allons faire corps, et faisant corps, il y a des choses qui vont me toucher, qui ne me touchaient pas avant. C'est comme imaginer, voilà, j'ai un corps qui ne ressent pas la douleur, la chaleur, mon système nerveux est endormi, léthargique, et puis d'un coup il se réveille.
bien, vous imaginez quel choc, quelle surprise de découvrir le monde sous forme à la fois de douleur, mais aussi de joie, de plaisir. Toutes les sensations qui étaient auparavant diffuses vont venir me chahuter un petit peu. Et c'est ça, en fait, cette sensibilité-là qui grandit lorsqu'on a un contact à soi et au monde, à la réalité de plus en plus intense, de plus en plus énergétique. Ceci fait grandir la conscience. Et la conscience grandissant, bah, on ne peut plus agir comme avant. On peut plus, par exemple, voilà, si je laisse traîner des ordures quelque part, bah, je suis conscient que j'ai laissé traîner des ordures. C'est pas quelque chose qui va, donc, que je vais oublier rapidement et dont je me fous complètement. Non, je sais que si pas eu la paresse de ramasser ce que j'ai jeté, ou de le jeter parce que voilà, c'est un petit peu par facilité, eh bien je vais quand même le savoir dans un coin de ma tête et c'est quelque chose qui va me toucher. Et donc je vais aussi subir les influences de l'alimentation, de la nourriture. Et la nourriture, ça peut être aussi bien ce que j'ingère physiquement que ce que j'ingère au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc les choses avec lesquelles je suis en contact vont trouver un chemin à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que, voilà, je rappelle le titre de cette vidéo, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tout à l'intérieur de soi, ça veut dire que ce qui est à l'extérieur va commencer à faire bouger aussi ce qui est à l'intérieur et réciproquement. Les situations à l'extérieur vont être le reflet de ma manière d'être, de ma manière d'agir. Et donc je ne peux pas considérer, par exemple, si ma maison c'est le bordel et puis que dans ma vie c'est aussi chaotique, je ne peux pas considérer que je suis propre, net, personnellement, et que c'est l'extérieur qui est sale. Non. Si l'extérieur est sale ou en dérangement, c'est qu'à l'intérieur aussi, il y a un petit truc qui est dérangé. On va pas se leurrer, on va pas se cacher les choses. Et c'est ça que aussi, parfois, je vais avoir du mal à accepter, c'est parce que, bah, comme l'extérieur et l'intérieur sont le reflet de l'un de l'autre, parfois c'est difficile d'accepter que quand il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à l'extérieur, c'est forcément de mon fait. En tout cas, c'est ma responsabilité, c'est ma clairvoyance, c'est ma conscience qui doit s'éclaircir. Et donc, bah, j'ai pas mal de boulot en général, puisqu'il y a toujours des moments dans la vie où ça va moins bien, où j'ai du mal à voir nettement ce que je dois, comment je dois agir. Et même, je peux tomber malade et ne pas comprendre, ou je peux avoir des accidents ou des rencontres fâcheuses et être complètement démuni face à ça, parce que c'est pas parce que je m'ouvre et que j'ai une certaine clarté d'esprit que je comprends tout, que je suis omniscient et omnipotent. Non, clairement non. Et ce cheminement-là, c'est quelque chose qui est quand même parfois assez pénible, mais le réveil amène tout, à la fois une grande joie, un plaisir de vivre, et ça va chasser tout doucement cette nostalgie du réel, puisqu'en fait on essaye, chacun à sa manière, de manière maladroite ou plutôt à droite, de se retrouver dans cette unité dont j'ai parlé. Et cet amour universel, inconditionnel, nous appelle en permanence, et c'est ce qu'on cherche. L'amour, c'est finalement le liant, mais parfois ça prend des chemins détournés. Et dans cet amour, on peut passer par le désamour, le manque de confiance, la haine de soi, la haine des autres. Et ces chemins de travers sont parfois de longues et pénibles tortures. Parce que finalement, c'est à nous qu'on fait du mal lorsqu'on fait du mal aux autres. Et ça, on s'en rend de plus en plus compte lorsque on réalise que le monde est ma propre création. Bien sûr, ce n'est pas que magie magique, que je le fasse apparaître comme ça, en claquant des doigts, et que je puisse le modifier à volonté, mais c'est que c'est ma conscience, ou c'est la conscience, qui fait apparaître les choses, et que dans cet espace de réalisation, tout se crée en permanence, et donc les choses ont une influence énergétique les unes sur les autres. Donc ma pensée, mes émotions, tout ce que je suis est en réalisation, en plein processus de création, en même temps que mon environnement se développe. Et si je vois du malheur autour de moi, c'est parce que aussi ça me fait travailler le malheur à l'intérieur de moi. Si je vois du bonheur et de la joie à l'extérieur, c'est parce que ça me fait travailler aussi ceci. Il n'y a pas forcément de cause aux choses, c'est simplement l'expérience du vivant, de la vie. Et la conscience pleine se subdivise en plein de petits fragments qu'on appelle des êtres, et en particulier l'être humain, nous, soi, moi, vous. Et ces particules, ces petites portions de l'infini vont s'expérimenter au travers des difficultés, mais aussi des bonnes choses. Et c'est ça, finalement, qui est vécu à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'expérience
en dehors de soi, sur l'impression qu'il y a un intérieur et un extérieur. Réfléchissez-y, hein, mais qu'est-ce qui est vécu? Est-ce que c'est l'extérieur qui est vécu ou c'est ce que je vis de l'extérieur à travers mes sensations, à travers ma perception, mon point de vue, ma perspective? Voilà, bon, je ne vais pas tourner en rond autour de ce point, mais voilà, vous pouvez y réfléchir, c'est intéressant. Donc on a déjà pas mal parlé des choses qui concernaient le fait que l'intérieur et l'extérieur sont liés, donc ce que je vis en moi, c'est effectivement le tout, mais si tout est en moi, ça ne veut pas dire que tout se révèle. Et donc, il y a un chemin de conscience, de conscientisation, une clarté intérieure à acquérir, et ça se fait souvent, soit auprès de guides, d'enseignants, de personnes plus éclairées, soit par chance, en contact avec la vie, tout simplement, soit par de la réflexion, de la méditation, par des pratiques aussi, qu'on dit spirituelles, en tout cas, d'ouverture. Et puis, les expériences de vie, si elles sont bien prises, si elles sont prises dans le sens d'un apprentissage ou de quelque chose qui peut m'apprendre, en tout cas quelque chose, et bien souvent ça va me faire grandir. Donc la vie entière devient une voie, mais tout le monde n'a pas forcément une voie. Devient voie ou pratique la voie la personne qui s'est réellement engagée, qui a franchi le seuil et qui ne peut plus revenir en arrière, qui s'est vraiment engagée dans l'éveil, et qui est vraiment prise pleinement, ou en tout cas en grande partie, qui baigne dedans, même si elle a ses difficultés. Mais on peut y aller aussi progressivement. Et à un moment donné, vous verrez qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et donc on réalise effectivement que tout est en soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier, renier l'extérieur, et que l'aide d'autrui, ou que l'exemple, le modèle du monde, que les rencontres avec la nature et les autres êtres sont très importantes pour nous découvrir nous-mêmes. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt!